Je suis le frère Chris, moniteur de l'école de dimanche. La femme a-t-elle le droit de prêcher? Oui. Dieu peut-elle utiliser une femme? Oui. Beaucoup de gens, de ceux-là qui pensent que Dieu ne peut pas utiliser une femme sans de la fausseté, qui pensent que la femme ne peut pas être une pasteur sans de la fausseté. Dieu peut utiliser qui il veut. Et il s'appuie sur les textes du frère Paul. La partie où le frère Paul envoie la note à l'église de Corinthe pour sanctionner les mauvais agissements, mais c'était à l'église, à une église donnée. C'était à une église donnée. C'est par circonstance qu'il a envoyé cette note. Et un peu plus loin, lui-même, l'apôtre Paul vient dire que lorsque nous avions Jésus-Christ, il n'y a plus homme, femme, il n'y a plus de distinction de sexe. Il n'y a plus de femmes, il n'y a plus d'hommes dans l'œuvre de Dieu. Dieu peut appeler qui il veut. Dieu peut appeler qui il veut. Et Dieu peut utiliser n'importe qui. D'ailleurs, nous allons le voir dans l'Ancien Testament, où Dieu a utilisé puissamment aussi Déborah. Déborah qui fut une prophétesse, juge en Israël. Au cours d'une période sombre de l'histoire des enfants d'Israël, après une désobéissance, Dieu les livra entre les mains de Jabin, l'un des chefs militaires de Canaan, un roi. Dieu les a livrés entre les mains de Jabin. Et le peuple de Canaan a persécuté le peuple d'Israël pendant 20 ans. Pendant 20 ans, ce peuple était persécuté. Et c'est là où Dieu parle à Déborah et lui donne une recommandation, une révélation. Et voilà comment Déborah appelle Barak, l'un des chefs d'Israël. Il dit à Barak, voici ce que Dieu m'a dit. Voici ce que Dieu dit. Rassemble 10 000 hommes et marche, va combattre le peuple qui nous persécute pendant de longues années. Et Barak dit, si toi, Déborah, tu ne marches pas avec moi, je ne pars pas. Parce que Barak avait confiance en Déborah. Barak savait très bien que Déborah était inspirée par Dieu, que Déborah était utilisée par Dieu, que Déborah était servante de l'Éternel. Voilà comment Barak dit, tu marches avec nous, parce que Barak savait que si Déborah est avec eux, Dieu sera avec eux. Regardez cette marque de confiance. Cette marque de confiance. Que nous dit la Bible au sujet des juges? La Bible, un juge est considéré dans la Bible comme un leader charismatique. Un leader. Donc, Déborah fut leader. Un chef militaire politique qui guide le peuple d'Israël dans les périodes de crise. Donc, Déborah fut un leader qui a guidé le peuple d'Israël pendant des périodes de crise. Et que font les pasteurs aujourd'hui? Les pasteurs ne sont pas-ils nos guides? Mais si les pasteurs sont nos guides, Déborah aussi était guide. Et pourquoi les femmes n'ont pas ces droits d'être leaders, guides? Ces juges sont envoyés par Dieu pour délivrer Israël de ses ennemis et de ses divisions. Et pour les ramener à la foi. Oh my God! Dieu a utilisé Déborah pour ramener le peuple d'Israël à la foi. Que font les pasteurs aujourd'hui? Les pasteurs ne nous ramènent-ils pas à la foi? Mais Déborah était pasteur. Oui, Déborah était pasteur. Elle a pris soin du peuple d'Israël. Elle a ramené le peuple d'Israël à la foi. Dans la Bible, une prophétesse est une femme qui est considérée comme étant inspirée par Dieu pour transmettre les messages ou les révélations. C'est ce que Déborah a fait. Elle a transmis des révélations. Elle est un intermédiaire entre Dieu et le peuple. Vous voyez? Déborah a été utilisée par Dieu. Dieu l'a utilisée puissamment. Et à travers Déborah, à travers cette révélation, le peuple d'Israël a triomphé l'armée de Canaan. Ils ont triomphé cette armée et ils ont eu la victoire. Et à la fin même, on nous précise que c'est une femme qui a tué le chef de l'armée de Canaan. Une femme. Une femme. Ce qui revient à dire que Dieu peut utiliser qui il veut. N'oublions pas que nous sommes au temps de la grâce. Dieu fait grâce, Dieu accorde sa grâce à qui il veut. Il n'y a plus ni homme ni femme en Jésus-Christ. Il n'y a plus ni homme ni femme. Alors, enlève-toi ces idées dans la tête
ces idées diaboliques de dire que la femme n'a pas le droit de prêcher. La femme n'a pas cette autorité. Non! C'est Dieu qui donne le mandat. C'est Dieu qui donne le mandat, ce n'est pas Paul. Paul est un serviteur de Dieu. Et Paul n'a pas dit qu'à tout le monde, je donne, à toutes les générations, je ne donne pas l'autorité, je ne donne pas la permission à la femme. Non! Paul a parlé à une église donnée. Paul n'a pas parlé à l'église du Congo. Paul n'a pas parlé à l'église de la RDC. Paul n'a pas parlé à l'église de France. Paul a parlé à l'église de Corinthe. À l'église de Corinthe. Et la femme a le droit. Alors toi ma sœur, chante. Toi ma sœur, prêche. Toi ma sœur, prophétise. Selon la manière dont Dieu t'a fait. Dieu t'a accordé sa dispensation de grâce. Alors je prie que l'Éternel suscite des femmes dans cette nation qui vont se lever, qui vont prophétiser, qui vont prêcher, qui vont glorifier le nom de l'Éternel avec foi. Avec foi pour que son peuple ait la vie éternelle. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Sois béni.